à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 mai 2024 et cette vidéo est un petit peu particulière parce que je vais m'adresser directement à un éminent personnage de la juridiction administrative française. J'ai nommé l'actuel vice-président du Conseil d'État, monsieur Didier Rolland-Tabuteau. Donc bonjour monsieur Tabuteau. Nous n'avons pas été présentés en chair et en os, mais vous me connaissez, je m'appelle Jocelyne Chassard, je suis citoyenne de la République française et depuis 2016, je dénonce le harcèlement moral dans l'éducation nationale, plus spécifiquement dans le rectorat de l'Académie de Reims, et malheureusement, depuis 2019 environ, j'ai compris qu'il y avait chez certains membres des juridictions administratives, qu'il y avait une trop grande bienveillance vis-à-vis de cette administration, et j'ai dû porter plainte contre certains membres du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, et de la cour administrative d'appel de Nancy, dans la Meurthe-et-Moselle. Et monsieur Tabuteau, je vous ai informé de ce dossier depuis le 30 juin 2023 par des courriels d'interpellation. Cela veut dire qu'il y avait 100 ou peut-être 400 ou 500 destinataires en copie. Et en tout cas, je sais que vous êtes informé de ce dossier puisque au mois de juillet 2023, vous m'avez vous-même envoyé une dizaine de notifications de lecture de mes courriels. Donc, monsieur Tabuteau, je m'adresse à vous parce que cet après-midi, 21 mai 2024, entre 17h et 19h, eh bien, vous allez présider un débat, une rencontre débat au Conseil d'État qui aura pour thème, d'une part, la présentation du rapport de l'activité de la juridiction administrative en France en 2023, et l'autre thème de cette rencontre sera l'office du juge administratif et son rôle dans l'état de droit. Évidemment, lorsque j'ai appris il y a quelques jours que cet événement allait être visible sur LinkedIn, eh bien, je m'y suis inscrite pour participer en tant que spectatrice. Et donc, je voulais vous poser une question avant que ce débat ne commence, puisque ma question est relative justement à l'office du juge administratif. Monsieur Tabuteau, dans le dossier contentieux qui m'oppose au rectorat de l'Académie de Reims depuis 2016 et pour lequel j'ai dû saisir à de nombreuses reprises des juridictions administratives, eh bien, il m'est apparu que le recteur de l'Académie de Reims et les personnes qui l'ont précédé à ce poste n'ont rien à faire d'une loi pourtant très importante pour nous, citoyennes et citoyens de la République. Il s'agit de la loi numéro 78-753 relative au droit d'accès aux documents administratifs. Et donc, vous savez, monsieur Tabuteau, que le rectorat de Reims me refuse illégalement, depuis 5 ans et presque 9 mois, la communication de 14 documents administratifs. Et si le rectorat me refuse depuis 5 ans et presque 9 mois ces 14 documents administratifs, eh bien, j'en suis venue à la conclusion que ces documents étaient très embarrassants pour le rectorat et qu'ils seraient très utiles à mon avocate et à moi pour faire annuler les 2 révocations iniques qui m'ont été infligées en 2019 et en 2021 suite à un conseil de discipline tout aussi inique et tout aussi irrégulier. Mais le problème, monsieur Tabuteau, et c'est pour ça que je m'adresse à vous en tant que chef de la juridiction suprême, comme on dit, si on veut employer un langage un petit peu empoulé, c'est parce que je me suis adressée à une juridiction administrative le 31 août 2023 pour justement obliger le rectorat de l'Académie de Reims à respecter la loi et à respecter mon droit d'accès aux documents administratifs. Cette juridiction, vous la connaissez, c'est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Quand je dis que vous la connaissez, c'est que vous êtes allé la visiter au mois de mars de cette année, n'est-ce pas ? Je l'ai appris en lisant la lettre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, numéro d'avril 2024. Et donc, le 31 août 2023, eh bien, j'ai saisi le tribunal administratif pour, justement, obliger le rectorat à me communiquer ces 14 documents. Et là, j'ai eu l'heureuse surprise, quelques jours après votre passage à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2024, j'ai eu l'heureuse surprise d'avoir un jugement qui m'était favorable. Et ce jugement, numéro 23-01-971, enjoint le recteur de l'Académie de Reims, qui actuellement se nomme Vincent Stanec. Donc, Vincent Stanec est enjoint par
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de me communiquer dans un délai de 2 mois 14 documents administratifs. Et le délai, malheureusement, est déjà dépassé. Et le recteur de l'académie, Vincent Stanek, ne semble pas avoir du tout l'intention de respecter le jugement qui lui a été communiqué le 12 mars 2024. Donc, Monsieur Tabuteau, voilà la question que je vous pose. Quel conseil pourriez-vous donner au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'appelle Alain Poujade, donc vous l'avez rencontré personnellement lorsque vous êtes venu visiter cette juridiction au mois de mars 2024. Quel conseil pourriez-vous lui donner pour qu'il prenne enfin toutes les mesures possibles et utiles afin d'obliger le rectorat de Reims, autorité administrative, à respecter le droit, aussi bien la loi de 1978 que le jugement d'une juridiction 12 mars 2024. Comment faire? J'espère que vous donnerez de bons conseils à Monsieur Alain Poujade. Et puis, la deuxième question que je voulais vous poser, eh bien, c'est justement en rapport avec le débat qui va avoir lieu tout à l'heure, entre 17h et 19h. Est-ce que Monsieur Tabuteau, il entre bien dans l'office des juges administratifs de rendre effectif leur jugement? Et cela me rappelle des propos qu'avait prononcés une autre membre du Conseil d'État qui sera aussi présente dans le débat de tout à l'heure, Madame Martine de Boisdeffre. Le 29 octobre 2021, elle avait été interrogée par des personnes de l'École nationale de la magistrature et elle avait prononcé un petit discours, enfin elle avait répondu à quelques questions. Et s'agissant justement de la confiance que les justiciables devrait avoir dans les juridictions administratives, eh bien, voici ce qu'elle avait déclaré. Tout d'abord, la confiance dans le juge qu'ont nos concitoyens et donc les moyens que doit mettre en œuvre le juge pour inspirer cette confiance et pour la conserver. Ils sont nombreux et divers. Il y a bien sûr la conduite de l'audience à travers la procédure du contradictoire. Il y a aussi la célérité des jugements. Il y a la lisibilité de ces jugements à travers leur rédaction, leur motivation. Il y a la communication que l'on peut faire sur les jugements, sur les décisions, car ils sont complexes. Il y a aussi leur effectivité, car aussi bonne soit la justice, si elle n'est pas appliquée, qu'en reste-t-il? Il y a évidemment aussi la prévention des conflits d'intérêts. Tout cela, ce sont des moyens de créer la confiance, de la garder, de la maintenir, et ça me semble essentiel. Je ne peux pas mieux dire que Madame Martine de Boisdeffre. Et donc, effectivement, si une juridiction administrative rend un jugement qui est défavorable à une administration et qui donne un ordre à une administration, qui ordonne à cette administration de respecter la loi et de respecter mon droit d'accès aux documents administratifs, eh bien, je me demande ce que je devrais penser de cette juridiction administrative si elle n'arrive pas à se faire obéir de l'administration. Je pense, Monsieur Tabuteau, qu'il en va vraiment, dans mon dossier, de la crédibilité de votre juridiction. Parce que si des jugements ne sont rendus par une juridiction administrative et ne sont plus que des feuilles de papier, mais que dans la réalité concrète, rien ne change, si le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, peut impunément se moquer de votre jugement, quand je dis votre jugement, je parle de celui de la juridiction administrative, avec, dans le cas d'espèce, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, si cela est possible, mais franchement, les citoyennes et citoyens de la République française ne peuvent plus avoir aucune confiance dans ces prétendus juges administratifs. Voilà. Donc, je pense que c'est une question importante et j'espère qu'elle sera traitée dans le débat de tout à l'heure. Donc je vous dis à très bientôt parce que je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution de ce dossier et puis j'espère franchement que dans le débat de tout à l'heure entre 17h et 19h, j'espère qu'il n'y aura pas de blabla et j'espère qu'il n'y aura pas de langue de bois et j'espère en apprendre beaucoup sur l'office des juges administratifs et leur rôle dans l'état de droit. Je vous présente Monsieur Tabuteau, mes salutations civiques.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 28 mai 2024 et cela fait exactement une semaine que j'ai fait une vidéo sur LinkedIn pour m'adresser directement à cet éminent personnage qui est le vice-président du Conseil d'État, Didier Rolland-Tabuteau. Le Conseil d'État étant en France la plus haute juridiction dans l'ordre administratif, dans l'ordre de la juridiction administrative. Donc, Monsieur Tabuteau, eh bien, je m'étais adressé à vous directement le mardi 21 mai 2024, juste avant une rencontre débat que vous aviez organisée au Conseil d'État à l'occasion de la publication de votre rapport d'activité 2023 sur l'activité des juridictions administratives en 2023, justement. Si vous vous souvenez, Monsieur Tabuteau, je vous avais posé une question dans cette vidéo publiée sur LinkedIn. Est-ce que vous pensez qu'il est de l'office du juge administratif de rendre véritablement effectifs les jugements rendus par les juridictions? Eh bien, vous y avez répondu. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Tabuteau. Les questions d'exécution, cruciales, car elles sont au cœur de la question de l'effectivité des décisions de l'ensemble des juridictions, sont également détaillées dans le rapport annuel pour 2023, et je ne peux que le redire, l'exécution fait pleinement partie de la décision de justice. Donc, Monsieur Tabuteau, puisque vous avez affirmé solennellement que oui, l'exécution du jugement fait pleinement partie de la décision de justice, eh bien ma question aujourd'hui, c'est allez-vous, oui ou non, soutenir la nouvelle présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s'appelle Madame Sylvie Maigret? Allez-vous la soutenir de toutes vos forces pour obliger le rectorat de Reims, enfin pour obliger l'actuel recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanec, à exécuter le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, jugement qui enjoint au rectorat de me communiquer 14 documents administratifs que je réclame en vain depuis 5 ans et 9 mois. Et donc, allez-vous, oui ou non, Monsieur Tabuteau, soutenir Madame Sylvie Maigret afin qu'elle sanctionne solennellement et fermement et d'une façon exemplaire la violation par les quelques hiérarques qui se sont succédés au rectorat de Reims depuis 2018, allez-vous oui ou non soutenir ces efforts pour que ces hiérarques soient sanctionnés, ces hiérarques qui, depuis 5 ans et 9 mois, violent délibérément le droit d'accès aux documents administratifs? Voilà, ça c'est ma question du jour, Monsieur Tabuteau. Mais vous avez aussi dit des choses très importantes un peu plus tôt, quelques mois plus tôt, le 24 octobre 2023. Ce jour-là, vous avez prononcé un discours d'introduction à un colloque sur les 60 ans d'exécution des jugements. Et donc, j'ai lu attentivement ce discours, Monsieur Tabuteau, et je vais citer et commenter quelques propos que vous avez tenus. Vous avez premièrement rappelé que l'exécution des décisions de justice trouve un fondement constitutionnel à l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789, qui garantit, ouvrez les guillemets, le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif et qui comprend le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles. Et vous avez continué, Monsieur Tabuteau, en disant que l'administration a donc l'obligation d'exécuter les décisions de justice administrative, et vous avez ajouté que l'attachement à l'effectivité des décisions est un enjeu crucial pour la juridiction administrative. Et Monsieur Tabuteau, quand vous avez parlé justement du fondement constitutionnel, eh bien en fait vous faisiez référence à une décision du Conseil constitutionnel qui date du 6 mars 2015 et que j'affiche à l'écran. Et donc cette décision dit que
Au terme de l'article 16 de la déclaration de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Cette disposition de la déclaration des droits garantit le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend le droit à obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles. Vous voyez, monsieur Tabuteau? Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait connaître cette décision du Conseil constitutionnel du 6 mars 2015. Et en effet, j'ai le droit, de par la Constitution, c'est-à-dire de par la Déclaration des droits qui fait partie du bloc constitutionnel, de constitutionnalité, eh bien j'ai le droit d'obtenir l'exécution du jugement numéro 23-01-971 rendu le 12 mars 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui enjoint, c'est-à-dire qui ordonne au rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs que le rectorat me refuse illégalement depuis 5 ans et 9 mois. Donc, cela est établi, monsieur Tabuteau, et je vous remercie, encore une fois, de l'avoir dit vous-même. Alors, qu'est-ce que vous avez dit aussi le 24 octobre 2023? Eh bien, vous avez parlé de l'astreinte. Parce que c'est bien beau de proclamer que l'administration a l'obligation d'exécuter les décisions de justice administrative, mais encore faut-il que vous ayez des armes dans les mains pour obliger, pour contraindre certaines administrations qui ne voudraient toujours pas vous obéir. Et donc, vous avez deux armes, l'injonction et l'astreinte. Alors, dans mon cas personnel, eh bien, l'injonction, elle a déjà été utilisée. Parce que le jugement du 12 mars 2024, dont je vous ai parlé, enjoint le rectorat à me communiquer ces 14 documents administratifs. Donc, l'injonction, elle a déjà été utilisée. Et pourtant, le rectorat de Reims n'en a que faire. L'actuel recteur Vincent Stanek n'en a cure de l'injonction qui lui a été faite le 12 mars 2024 par la formation de jugement présidée par madame Anne-Sophie Mac. La preuve, c'est que, après le délai de communication de 2 mois qui lui a été bienveillamment accordé par cette formation de jugement, eh bien, le rectorat n'a toujours pas communiqué les documents administratifs. Donc, après l'injonction, qui n'a pas marché, reste l'astreinte. Alors l'astreinte, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce mot, eh bien c'est tout simplement une amende pécuniaire qui est infligée à l'administration récalcitrante. Voilà. Et donc, moi, monsieur Tabuteau, eh bien, lorsque j'étais à l'audience, justement, du dossier 23-01-971 à Châlons-en-Champagne, j'ai demandé que soit fixée préventivement une astreinte de 200 € par jour de retard si, au bout du délai de communication de 2 mois, si le rectorat ne communiquait toujours pas les documents. Je l'ai demandé, mais ma demande a été écartée. N'est-ce pas? Eh bien, là, je pense que la nouvelle présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va devoir quand même recourir à l'astreinte, parce que je ne vois pas d'autres outils pour contraindre l'actuel recteur Vincent Stanek, qui, en gros, se rit du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Je ne vois pas d'autre moyen de le contraindre à respecter le droit, à respecter la loi et à respecter le jugement d'une de vos juridictions, monsieur Tabuteau. C'est exactement ce que vous aviez dit le 24 octobre 2023. La possibilité même du prononcé d'astreinte incite l'administration à exécuter pleinement les décisions rendues. Donc, c'est exactement ce que j'ai demandé à madame Sylvie Maigret dans un courrier recommandé que je lui ai adressé hier et que je vais rendre public dans une vidéo dans quelques jours. Voilà, je lui demande de prononcer une astreinte contre le rectorat de Reims, une astreinte de 200 € par jour de retard et qui commencera à compter à partir du 13 mai 2024, c'est-à-dire le lendemain du terme du délai de communication qui avait été offert si bienveillamment et si obligeamment au rectorat de l'Académie de Reims. Je vais terminer cette vidéo, monsieur Tabuteau, en vous montrant que j'ai regardé le rapport d'activité des juridictions administratives en 2023, et notamment les pages consacrées à l'exécution des jugements, c'est-à-dire pages 149 à 156. Alors, le premier chiffre qui m'a interpellé, c'est la hausse du nombre des demandes d'exécution par des requérantes et requérants. En 2021, il y a eu une hausse spectaculaire puisque le nombre des demandes a augmenté de 23% par rapport à l'année précédente. Puis cette hausse s'est quand même
réduite. Elle n'est plus que de 2,5% entre 2021 et 2022 et de 2,3% entre 2022 et 2023. Mais c'est quand même une hausse. Ce qui conduit le rapport d'activité à conclure que le taux global d'inexécution en 2023 est de 2%. Ce qui veut dire, traduit en langage profane, que sur 100 décisions rendues par des juridictions administratives favorables aux requérantes et aux requérants, il y en a 2 pour lesquelles le ou la chef de juridiction a dû ouvrir une procédure juridictionnelle et donc prononcer une astreinte contre l'administration récalcitrante. Le second chiffre sur lequel je me suis arrêtée, c'est l'évolution du taux d'inexécution entre 2017 et 2023. Alors ce que j'ai retenu, c'est que le nombre de demandes d'exécution par des requérantes et des requérants qui avaient obtenu une décision de justice favorable, ce nombre était de 696 en 2017 et il est de 1283 en 2023. Ce qui veut dire qu'en 6 ans, mettons en 5 ans, eh bien le nombre a presque doublé. Et pour moi, ça c'est très important. En 5 ans, le nombre de demandes d'exécution a doublé. Ce qui veut dire, enfin, c'est une interprétation de ma part, M. Tabuteau, j'estime que les citoyennes et citoyens prennent de plus en plus l'arme pour se défendre lorsque justement une administration refuse, encore une fois, d'exécuter des jugements. Ils prennent de plus en plus cette arme de demander au chef de juridiction d'obliger l'administration à exécuter les jugements. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je terminerai par l'explication de la procédure que m'a apprise le rapport d'activité lorsque, justement, j'ai demandé par courrier recommandé au chef du tribunal administratif de Châlons-Champagne de contraindre l'administration à exécuter le jugement numéro 2301-971, c'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Il y a la phase administrative, pendant laquelle les chefs de juridiction s'adressent à l'administration par des lettres, des coups de téléphone, des convocations de responsables. Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein. J'ai repris ce qui était dans le discours du 24 octobre 2023. Donc ça, c'est la phase administrative où on essaie de convaincre gentiment l'administration de respecter le droit, mais de respecter les décisions juridictionnelles. Et puis si ça ne marche pas, à ce moment-là, les chefs de juridiction, donc, ouvrent une procédure juridictionnelle et à ce moment-là prononcent une astreinte. Voilà. Donc j'ai appris qu'il existait ces 2 phases. À mon humble avis, la phase administrative n'a aucun intérêt face au recteur d'académie de Reims, Vincent Sanec. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Madame Sylvie Maigret de prononcer une astreinte, encore une fois, de 200 € par jour de retard et à compter du 13 mai 2024. Voilà. Donc, Monsieur Tabuteau, je vous tiendrai bien sûr au courant des suites de mon dossier parce que, comme vous l'avez dit, il est crucial pour la juridiction administrative de rendre effectifs tous ces jugements et de ne laisser aucun refus d'exécution par une administration hors la loi, de ne laisser aucun refus impuni. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Tout d'abord, la confiance dans le juge qu'ont nos concitoyens et donc les moyens que doit mettre en œuvre le juge pour inspirer cette confiance et pour la conserver. Ils sont nombreux et divers. Il y a bien sûr la conduite de l'audience à travers la procédure du contradictoire. Il y a aussi la célérité des jugements. Il y a la lisibilité de ces jugements à travers leur rédaction, leur motivation. Il y a la communication que l'on peut faire sur les jugements, sur les décisions, car ils sont complexes. Il y a aussi leur effectivité, car aussi bonne soit la justice, si elle n'est pas appliquée, qu'en reste-t-il? Il y a évidemment aussi la prévention des conflits d'intérêts. Tout cela, ce sont des moyens de créer la confiance, de la garder, de la maintenir, et ça me semble essentiel.